Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 19 août 2022. Et on ne perd pas de temps, ce SmackDown débute directement pendant l'intro, c'est-à-dire que Ronda Rousey va arriver sur le ring une nouvelle fois. Elle arrive via le public, elle est toujours suspendue, Ronda Rousey. Alors d'ailleurs, on est à Montréal au Canada, donc ambiance de dingue, hein. Vraiment à chaque fois qu'on va au Canada, c'est incroyable, donc ça fait extrêmement plaisir. Bref, Ronda Rousey, comme la semaine dernière, est sur le ring. Elle va dire, en fait j'ai payé ce que j'avais à payer, donc maintenant Adam Pearce vient ici et annonce la fin de ma suspension. C'est bon, on peut en finir là. Finalement, Adam Pearce va arriver avec de la sécurité, bien évidemment. Alors, c'est de la sécurité WWE pour le moment. Bon, Ronda Rousey va s'en occuper comme on peut s'en douter. Finalement, le public est très fan de Ronda Rousey. Le public aime bien cette Ronda Rousey badass qui s'en prend à la sécurité, hein. Je pense que c'est tout, qu'on aime tous cette Ronda Rousey là. Je ne sais pas si elle doit être portrayée comme une heel ou comme une face parce que là finalement elle a l'air plutôt d'être une heel cool ou une face cool. Je ne sais pas trop vraiment comment le dire. Mais bref, finalement, c'est la police carrément du Canada qui va arriver, qui va embarquer Ronda Rousey. On va voir Ronda Rousey se faire embarquer en backstage, donc dans cette voiture. Et d'ailleurs, il y a une superbe transition, hein. Les transitions que fait Triple H sont vraiment nickel. Au moment où la voiture de police part avec Ronda Rousey à l'intérieur, on va voir la voiture de Roman Reigns arriver. Roman Reigns qui aura un segment avec McIntyre ce soir. Mais bref, ce SmackDown qui débute directement avec un gros segment bien sympathique. Dernier match du premier tour pour le tournoi Tag féminin. On retrouve Sonya Deville et Natalya donc chez elle au Canada. Une grosse ambiance pour Natalya malgré le fait qu'elle soit heel. Et elles vont faire face à une équipe de NXT, mais pas face à Zoe Stark et Nikita Lyons qui étaient annoncés au tout début. Shawn Michaels qui a fait une vidéo aujourd'hui, donc Shawn Michaels, celui qui dirige NXT aujourd'hui, a fait une vidéo pour nous expliquer que Nikita Lyons n'était pas apte et finalement c'est Toxic Attraction qui les remplace dans ce tournoi. Ce qui fait quand même plutôt sens. Voilà, Toxic Attraction est une vraie équipe, donc je suis content de les voir dans ce tournoi. Belle réaction la plupart du temps pour Toxic Attraction et un combat qui va durer une dizaine de minutes. À part un botch du début de match entre Sonya Deville et Gigi Dolin, le reste du match était plutôt cool. Franchement, pas grand chose de négatif à dire sur ce combat. Comme j'ai dit, Natalya est certes une heel, mais grosse réaction quand elle va rentrer sur le ring. Et d'ailleurs, ils la font patienter, c'est plutôt malin, celle qui va avoir une sorte de hot tag à un moment donné dans le match. Mais Gigi Dolin et Jessie Jane sont plutôt en contrôle dans ce match, font vraiment de bons moves, sont plutôt bien dans ce match. D'ailleurs, dans ce match, j'en ai pas parlé, mais on a Io Sky, Dakota Kai et Bayley qui ont pris une place au premier rang. Voilà, elles sont là, elles regardent ce qui se passe, hein. Io Sky et Dakota Kai qui sont dans le tournoi, qui sont au deuxième tour. Et finalement, finalement une victoire clean de Toxic Attraction. Certes avec un roll-up, certes avec une victoire. Voilà, pas 1, 2, 3 facile avec un finish. Non, un petit roll-up de la part de Jessie Jane, mais une victoire clean tout de même, hein, pas d'intervention, rien du tout. Victoire clean d'une équipe de NXT, je trouve ça bien pour mettre en avant NXT. Natalya et Sonya Deville n'avaient pas besoin de passer un tour, ça n'aurait servi à rien pour eux. Mais voilà, mettre en avant une équipe de NXT pour NXT en globalité, je trouve que c'est très important et que c'est plutôt malin de l'avoir fait. Maximum Males Models et sur le ring, hein, donc on trouve Max Dupree, Maxine Dupree, Mansoir et Massé. Et finalement, ils vont pas avoir le temps de dire grand chose. Hit Row vont les interrompre. Hit Row, qui d'ailleurs vont pas perdre de temps, vont les virer du ring. Et Hit Row qui vont faire un concert, un petit rap. Là, je vais pas parler pour moi-même parce qu'en vrai, je suis pas un grand connaisseur de rap. Donc, je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé de ce rap. Ce qui est sûr, c'est que le public a pas aimé. Et ça c'est factuel. C'est-à-dire que le public était très content de voir Hit Row. À la fin de la performance, alors ça dure quelques secondes, mais on peut entendre un peu des huées. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon parce que finalement, Triple H, il fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que Triple H leur donne leur temps. Le rap, normalement, c'est ce qu'ils savent faire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait à NXT. C'était plutôt cool. J'ai pas trouvé ça nul à NXT. Une nouvelle fois, j'y connais absolument rien. Mais là, pour le coup, moi, je me fie juste à la réaction du public après ce rap. Et le public a hué.
Donc là, pour le coup, il y a un problème. Il y a un problème si tu veux nous faire passer Ichigo pour des gars cool, qui rappent bien et que le public déteste ça, ça va être compliqué. Une nouvelle fois, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce rap, sur ce mini-concert, parce que bon, c'est pas moi qui vais vous donner mon avis là-dessus, parce que je n'y connais absolument rien. J'ai pas forcément aimé, mais voilà, en tout cas, le public n'a pas aimé et ça sent pas bon pour Heathrow parce que bah, ça fait partie de leur style, ça fait partie de leur personnalité de rapper justement. Et si le public n'aime pas, ça peut être compliqué pour la suite. Match à 5 pour déterminer qui affrontera Gunther, le champion intercontinental lors de Clash à 10 Castle. On retrouve Ricochet, Sheamus, Happy Corbin, Macapmos et l'aimé du Canada, on va dire le préféré du Canada, Sami Zayn. Sami Zayn qui donc vient du Canada et certains heels. D'ailleurs, Sami Zayn a eu un super segment backstage avec Roman Reigns plus tôt dans la soirée, très très marrant. Je vous le conseille vraiment. Je suppose qu'il va être sur la chaîne YouTube de la WWE. Allez le voir, c'est vraiment très drôle. Et donc Sami Zayn qui vraiment dans ce match n'est pas un babyface. Sami Zayn n'est pas un babyface du tout. Mais une nouvelle fois, on est au Canada et clairement, le public n'a Dieu que pour lui. C'est-à-dire que Sami Zayn n'a besoin que d'être sur le ring pour qu'il y ait une ambiance de dingue. Et d'ailleurs, ce qui fait plaisir aussi, c'est que à un moment donné pendant le match, Sami Zayn va s'en aller, va feinter ou alors va être vraiment blessé, mais va s'en aller. Et le public, certes, va baisser un peu de volume, mais va quand même rester toujours investi dans ce match. Si seulement on pouvait avoir que des publics type Canada chez WWE, parce que ces dernières semaines, on a eu des publics assez catastrophiques. Et clairement, si on avait que des publics type Canada, bah, le monde serait meilleur. En tout cas, le monde WWE serait meilleur. Parce que vraiment, encore une fois, bravo au public. C'était vraiment incroyable comme ambiance tout au long de la soirée. Mais ouais, on a un super combat avec Sami Zayn et même sans Sami Zayn. Par exemple, je pense à Happy Corbin. Happy Corbin qui fait un super match. On le sait, Happy Corbin, il est bon dans les matchs à plusieurs. Autant je ne suis pas fan de Corbin dans les matchs 1 contre 1. Dans les matchs à 3 ou à 4, il est toujours excellent parce qu'il arrive à placer ses moves au bon moment. Il est là à chaque fois au bon moment et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là dans ce type de match. Ricochet va beaucoup briller, Sheamus aussi. Macapmos peut-être un peu moins. Voilà, je suis un peu moins brillé, Macapmos. Mais voilà, ça donne quand même un très bon match. Finalement, Sami Zayn va faire son retour en fin de match et on pense vraiment qu'il va voler la victoire en attaquant Ricochet. On pense vraiment qu'il va prendre cette victoire. Mais finalement, Sheamus et Happy Corbin vont lui en empêcher. Et surtout, Sheamus qui va porter un Brogue Kick dans la tête de Happy Corbin. 1, 2, 3, victoire de Sheamus. Sheamus qui affrontera donc Gunther à Clash at the Castle. C'était le choix le plus logique et le plus judicieux. Sheamus européen qui va se retrouver à Clash at the Castle face à Gunther l'européen. Et surtout, Sheamus, ces derniers mois, il est assez incroyable sur le ring. Il a vraiment à chaque fois été bon. Il a été bon dans ses histoires face à McIntyre. Donc, je trouve que c'est une belle récompense d'avoir ce match-là pour lui en Europe. Shotzi fait face à la championne de SmackDown, Liv Morgan. Un match qui a lieu après un échange très houleux entre les deux sur les réseaux sociaux, sur Twitter précisément, où franchement, c'était plutôt pas mal comme échange. C'était plutôt intéressant. C'était plutôt marrant à voir. Et cet échange a commencé sur le fait que Shotzi dit que finalement Liv Morgan n'est pas vraiment blessée au bras. Et oui, Liv Morgan qui traîne cette blessure au bras maintenant depuis que Shayna Baszler l'a attaqué. Et même avant, dans son match face à Ronda Rousey. Et finalement, on va avoir un match de 6-7 minutes entre les deux qui est plutôt sympathique. Même si là, pour le coup, je parlais du public. Le public, là, pour le coup, est pas trop dans le match. On a un peu rien à faire de Liv Morgan. C'est un fait. Le public pas très investi dans ce match. Et s'en fiche un peu malgré le fait que ce soit plutôt correct comme match. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Liv Morgan qui va surprendre finalement Shotzi pour remporter ce match. Et après le match, Liv Morgan va se faire attaquer par son adversaire à Clash at the Castle, Shayna Baszler. Là, grosse réaction pour Shayna Baszler, mais grosse réaction de heel, c'est-à-dire qu'elle va bien se faire ruer, donc ça fonctionne bien. Et Shayna Baszler qui va faire mine de casser le bras une nouvelle fois de Liv Morgan, mais elle va lui dire non, je garde ce bras encore, on va dire en bon état, même s'il n'est pas en bon état, jusqu'à Clash at the Castle. Et à Clash at the Castle, je le casserai. Je trouve ça plutôt intéressant cette manière de faire, l'air de dire non, je le casse pas tout de suite parce que sinon tu ne seras pas apte à Clash at the Castle. Je le laisse dans un état assez médiocre, mais au moins tu pourras combattre à Clash at the Castle. Et à Clash at the Castle, je te le casserai. C'est plutôt malin.
Et le segment Main Event, l'un des segments les plus attendus cette semaine, un segment entre Roman Reigns et Drew McIntyre. C'est Roman Reigns qui va venir en premier, hein. Roman Reigns, le champion Universal et WWE. Et Roman Reigns, il est énervé. Il est énervé, déjà le public, grosse pop pour lui, mais ça on pouvait s'en douter, hein. Grosse pop pour Roman Reigns à Montréal. Mais Roman Reigns, il est énervé. Il est énervé par rapport à ce qu'a dit Drew McIntyre lors de Raw. McIntyre qui a dit eh bien, qu'il portait la WWE depuis déjà quelques temps sur ses épaules. Et ça plaît pas. Ce genre de phrase, ça plaît pas à Roman Reigns. Roman Reigns qui dit que lui, c'est le main event. Lui, c'est Roman Reigns, c'est le chef de tribu. S'il y en a qu'un qui porte la WWE, c'est bien lui. Donc, allez pas raconter n'importe quoi, c'est des conneries. Finalement, McIntyre va arriver. McIntyre va lui dire, et j'aime beaucoup la manière dont McIntyre regarde Roman Reigns droit dans les yeux. Et c'est con de dire ça, mais c'est-à-dire que tu ressens l'atmosphère d'un gros match. Des fois, il y a des matchs où tu le sens pas. McIntyre, Roman Reigns, tu le ressens. Tu le ressens parce que McIntyre met une telle intensité, Roman Reigns aussi. Et McIntyre va lui dire, tu vois, je vois ton regard là. Je vois ton regard, t'as peur. T'as peur. Et je le sens, je le sens. Tu dis que tu es en God mode, donc en mode Dieu, c'est-à-dire tu as l'air très puissant, voire invincible. En fait, non, t'es qu'un homme, t'es qu'un homme. Et McIntyre, les hommes, il n'y en a aucun sur Terre qui lui fait peur. Donc moi, les hommes, je les brise en deux. Finalement, les deux vont avoir une petite brawl, hein, vont s'en mettre un peu sur la tête. Roman Reigns qui va prendre le dessus. Et finalement, c'est McIntyre qui va vouloir porter son Claymore. Mais Sami Zayn va s'interposer. C'est Zayn qui va prendre le Claymore. Reigns va vouloir porter son Spear. Mais McIntyre va le contrer avec le Claymore. D'ailleurs, c'est très mal filmé tout ça. On voit quasiment rien. Déjà, l'apparition de Sami Zayn, on la voit quasi pas. Et le Claymore derrière sur Reigns, on le voit quasi pas. Bref, s'il y a bien une chose à changer quand même chez WWE, c'est la manière de filmer. Kevin Dunn, hein, s'il te plaît. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose qui va pas, je trouve, sur certains angles. Hein. C'est pas tout le temps, c'est pas systématique. Mais voilà, là en tout cas, c'était flagrant. Mais voilà, on continue cette histoire avec Zayn. Hein, je trouve qu'il y a une belle progression ce soir avec Zayn, Roman Reigns. Ça m'intéresse beaucoup. Zayn qui se sacrifie encore. Mais finalement, McIntyre qui est booké, mais très très fort. Vraiment, McIntyre est booké très très fort. Et ça me fait peur. Ça me fait peur pour Clash at the Castle. Bon, on aura le temps d'en reparler, bien évidemment. Mais ouais, en tout cas, McIntyre est booké presque au niveau d'un Roman Reigns. Et c'est quand même pas rien. Bilan de ce SmackDown, c'était une nouvelle fois très bon, hein. Les shows version Triple H ne déçoivent vraiment jamais pour le moment, hein. Je dis bien pour le moment, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Pour le moment, il y a de la fraîcheur au niveau des matchs, il y a de la nouveauté, il y a de la progression dans les histoires et surtout on a du catch. On a du catch, hein. Je pense à ce match à 5 qui était vraiment excellent, vraiment un super match qui a vraiment en plus duré très longtemps. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait faire pour donner encore une fois de l'importance à ce titre intercontinental. Tu mets Sheamus Gunther en plus dans cette histoire, donc ça va être parfait pour Clash at the Castle. J'en ai pas parlé, mais on a eu aussi une sorte de vignette des Viking Raiders qui faisait justement une sorte de célébration viking où ils brûlaient des choses appartenant au New Day en leur disant que voilà, le New Day c'est le passé et voilà, nous on est le présent et le futur. La vignette était plutôt bien réalisée d'ailleurs, c'était pas moche, c'était plutôt bien fait donc j'ai vraiment apprécié ce truc. Mais ouais, dans l'ensemble c'était un bon SmackDown, un main event qui te donne encore plus de hype pour la suite, même si bon, Roman Reigns, McIntyre, il y a déjà une hype naturelle qui est présente. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de fausse note, à part, comme je l'ai dit, le moment Hitro qui sur le papier c'est bien, mais le problème c'est que le public n'a pas du tout aimé. Mais bref, dans l'ensemble, un très bon SmackDown. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 8, 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Hein, c'est important, on se rapproche vraiment des 3000 abonnés. Donc franchement, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!